Il a Saunois gagné l'hiver à Cannes, il gagne dans la foulée un groupe 1 Jockey Club. Mais écoutez, le cheval est bien, il est en bonne forme, il a bien travaillé. Et puis ce qui est important, c'est qu'il a son terrain. Parce que c'est quand même c'est un gros handicap le terrain souple pour lui. Mais en bon terrain comme ça, voilà, il peut s'exprimer. Des tribunes, je me dis que c'est un cheval qui est sympa à monter pour un jockey, qui est facile, qui est assez maniable. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est un cheval voilà, qui sort bien, qui est plutôt facile. Donc non, on est confiant. Vous pensez que c'est un cheval qui a une place sur un podium aujourd'hui, qui pourrait créer une surprise? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, que c'est une édition qui est peut-être un peu ouverte? Mais après, oui, c'est sûr que c'est bon. On a vu un crack gagner la poule. Surtout ce qu'il a fait la course d'avant. Il m'a plus impressionné pour sa rentrée que dans la poule. Mais bon, c'est quand même c'est un drôle de client. Donc il y a d'autres très bons chevaux. Donc c'est sûr qu'on ne sait pas contre qui on court. Il y en a beaucoup, on ne les a pas affrontés. Beaucoup d'anglais qu'on ne sait pas. Donc la seule chose qu'on sait, c'est que notre cheval est bien. Voilà. Ça vous rappelle de bons souvenirs, cette course, des visions d'état par le passé? Oui, bien sûr, c'est toujours des bons moments. Merci Yoritz. On a senti un Thierry, un Yoritz Mendizabal très, très serein. C'est-à-dire qu'il a le beau rôle à arriver avec une chance, sans pression. Vous avez connu ça avec Blue Canary, par exemple? Exactement, vous n'avez pas la pression d'être partie des favoris. Dans la presse, on parle que de Person King. Là, Yoritz, il connaît bien son cheval. Le cheval a montré qu'il était du niveau pour
Et bien sûr, Major Jumbo numéro 4 qui peut être un très sérieux client pour les Français aujourd'hui. Voilà, nous sommes de retour pour évoquer ce prix du Gros Chêne. Veuillez nous excuser pour nos petits soucis techniques. En tout cas, ça a été notre avant-course, hein, Stéphane, la plus aboutie. On n'a pas dit de bêtises. Hein. Oui, effectivement, c'est déjà ça. Un bon point. Voilà. Oui. Ça, on voit le verre à moitié plein. Je vous reconnais bien là. C'est Stelio Jet qui entre en piste. Alors, à l'image de la dernière fois, l'image d'il y a 3 semaines, Thierry, pour la réunion du 12 mai, l'Infranco Dettori ne fait le déplacement aujourd'hui que pour ces Stelio Jet. Il faut croire qu'il aime bien les dimanches en France. La dernière fois, c'était comme ça il y a 3 semaines sur le promenade en chance. Il avait remporté cette course. Aujourd'hui, bis repetita. On est dans le prix du Gros Chêne, c'est Stelio Jet, seulement pour Lanfranco. On va voir si ça va confirmer. Non, en tout cas, c'est la suite logique de son parcours. Hein. Il vient de gagner la préparatoire aujourd'hui pour le groupe 2. 58,5 kg, même poids que les autres. Donc tous les feux sont au vert pour ces Stelio Jet. Et je vous propose d'écouter son entraîneur, Andrea Marcialis. 301, c'est Stelio Jet qui vient de gagner à Longchamp, parce que l'autre jour, il vous a étonné dans le bon sens. Oui, exactement. Le cheval est arrivé en super forme la dernière fois. Il a bien gagné, mais c'est la même chose de Brian Ryan. C'est un cheval qui court beaucoup mieux sur le terrain souple. La dernière fois, il l'a trouvé et aujourd'hui, il va pas trouver. Il aime bien le cheval, il va trouver encore Frankie sur la selle. Je pense qu'il a une chance, mais la course est très ouverte. Il pourrait gagner tous les 5 partants pour moi. Vous pensez que c'est un vrai 1000 mètres ou c'est un cheval qui sera mieux sur un peu plus long? Non, c'est un cheval qui court, il a beaucoup de vitesse. C'est un cheval, il peut courir en tête ou caché, c'est la même chose. Après, Frank, il connaît déjà les chevaux, je n'ai pas donné des ordres, il connaît bien. Peut-être l'anglais, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, il court en tête l'anglais, je me cachais derrière. Merci. En tout cas, il a prouvé qu'il était à son affaire dans le prix de Saint-Georges, hein, Thierry, sur cette distance. C'est quand même un cheval qui a une belle vitesse de base naturelle, hein, c'est Stelio Jet. Oui, c'est un cheval de vitesse. Il nous a vraiment démontré sa capacité à courir sur les parcours réduits. Cette fois-ci, c'est 1000 mètres, donc on enlève encore un petit peu de distance. Mais Lolo n'est pas le même. Hein. Même si la dernière fois, il a gagné 1000 mètres sur les promenades de Longchamp, cette fois-ci, il y a quand même des chevaux qu'il n'a pas rencontrés. Un Inch of Court est un cheval assez solide, hein, qui va découvrir la distance lui aussi. Major Jumbo est un bon cheval, entraîné par Kevin Ryan. L'opposition est un petit peu plus relevée qu'à Longchamp. Et Inch of Court, d'ailleurs, Thierry et Stéphane est le favori de ce prix du Gros Chêne. Inch of Court, qui à l'occasion de sa rentrée, d'ailleurs, Stéphane, avait battu, et plutôt facilement d'ailleurs, c'est Stelio Jet, en lui rendant du poids. Et aujourd'hui, ils sont à poids égal en plus. Oui, et là, on continue un peu à raccourcir, parce que l'autre jour, c'était 12. Là, c'est 1000 mètres pour ce cheval qui a quand même fait l'arrivée du prix Jacques Le Marois sur les 1600 mètres. C'est un groupe 1 qui se dispute sur l'hippodrome de Deauville. Je l'ai vu absolument splendide lorsqu'il est passé devant moi tout à l'heure, et il pourrait permettre à André Fabre de renouer avec la victoire dans cette course qui le fuit depuis Spain Lane en 1994. C'est vrai que ce n'est pas les courses, les sprints que l'entraîneur Cantilien enlève le plus. D'ailleurs, le prix de l'Abbaye de Longchamp, qui est le groupe 1 en France pour les sprinteurs, est un des rares groupes 1 qui manque à son palmarès. Et vous avez d'ailleurs, concernant Inch of Court, d'autres informations pour les téléspectateurs, Guillaume. Oui, j'ai pu discuter tout à l'heure avec Lisa Jean Graffard, manager de Godolphin France. Elle m'a dit que André Fabre tentait le coup sur 1000 mètres. Hein. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui peut s'y adapter. Et surtout, c'est un tremplin pour Ascot, hein, parce que si le cheval court bien aujourd'hui, il ira à Ascot dans quelques semaines, hein, pour le meeting du Royal Ascot. Donc aujourd'hui, on s'attend à bien courir pour être un tremplin pour Ascot. Sachez que le cheval est en forme et l'entraîneur pense qu'il peut réussir sur cette courte distance. Et à Ascot, il y a plusieurs courses pour les sprinteurs. Et Inch of Court est normalement programmé, Stéphane, pour les Diamond Jubilee Stakes, c'est-à-dire sur 1200 mètres. Oui, qui se disputent le samedi. Vous avez avant les Kingston qui se disputent sur 1000 mètres. Alors il y a un 3 ans, départ de la course. On dit que sur le sprint, un Thierry, c'est difficile pour les 3 ans. Bon, quand on regarde le palmarès du Gros Chêne, il y a quand même des 3 ans qui l'ont gagné. Ce fut votre cas d'ailleurs avec Beauty of Truth il y a quelques années. Oui, tout à fait, j'avais gagné de bout en bout. Il faut quand même relever qu'elle portera 54 kg, ça fait 4,5 kg de moins que les autres, c'est quand même beaucoup. Mais c'est vrai que les 3 ans, c'est quand même assez compliqué. On voit par rapport aux arrivées des dernières courses des années précédentes, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, Beauty of Truth l'a fait, donc c'est faisable. Le Summer Wings, donc la seule 3 ans, c'est une pouliche qui est entraînée par Aidan O'Brien.
c'est l'une des visiteuses. Il y a surtout le numéro 4, un Major Jumbo, Oui. très régulier. C'est sans doute là la meilleure chance des étrangers. Hein, Ouais, certainement, même si pour l'instant on ne l'a vu que dans les gros handicaps britanniques, en tout cas gagner un gros handicap en Allemagne, mais c'est un cheval qui possède énormément de vitesse. On devrait normalement, si il parvient, le retrouver tout de suite aux avant-postes. Il est monté par Jamie Spencer. Et pour la petite histoire, on parlait de Beauty Struth avec Thierry, c'est la mère d'Hermosa qui a gagné les Guinées cette année, anglaise et irlandaise. Et c'est parti pour le prix du Gros Chêne. 1000 mètres à parcourir, ça va foncer. Et on fonce en tête avec le numéro 4, Major Jumbo. Bien parti également le numéro 3, Gold Vibe, Kazakh jaune et rouge, qui est placé dans son dos. Alors que l'on vient également avec le numéro 1, Cestilio Jet, qui à son tour a plongé dans le sillage de Jamie Spencer. Le magnifique Inns of Court progresse maintenant à la corde. C'est la Kazakh Bleu Toc Bleu qui vient devant la seule pouliche de la course. Le numéro 5, Gothamer Wings, qui est en dernière position. Alors que Major Jumbo est toujours aux commandes. C'est le concurrent gris. Cestilio Jet a été décalé de son sillage par Frankie Dettori, se rapprochant maintenant du premier qui essaie de repartir. Attention également au numéro 2, Inns of Court, qui se rapproche, semble-t-il, très facilement maintenant à la hauteur de Cestilio Jet. Inns of Court pour la victoire avec Major Jumbo ainsi que Cestilio Jet qui maintenant est en deuxième position. Inns of Court de mieux en mieux. Major Jumbo qui est deuxième. Cestilio Jet qui essaie maintenant de se relancer. Et c'est Inns of Court, le numéro 2, qui va s'imposer avec autorité. Cestilio Jet va terminer deuxième. Major Jumbo, le 4, est troisième. Les favoris à l'honneur dans ce prix du Gros Chêne. 2 AC 4 pour l'arrivée chiffrée. La victoire pour le favori, le numéro 2, Inns of Court, qui encore une fois prend la mesure de Cestilio Jet, le récent vainqueur du prix Saint-Georges. Et la troisième place derrière pour le numéro 4, Major Jumbo, aux dépens du 3, Gold Vibe, et du numéro 5, Gossamer Wings. Pas de surprise, hein, Thierry, à l'arrivée de ce prix du Gros Chêne. Victoire très convaincante et autoritaire d'Inns of Court. Inns of Court a gagné toute la course. Hein. On voit que Michael en avait plein les bras pendant toute la course. On a vu ce diable de Laurent Franco bien caché derrière le leader malgré la corde numéro 5. Michael qui n'a pas eu le dos en partant, mais il a réduit l'opposition dès qu'il est arrivé aux 300 mètres de l'arrivée. Il a gagné facilement. Il aurait même pu gagner beaucoup plus facile. Je pense que ça va être une des bonnes chances françaises, c'est pour Mnascot. Ouais, on l'a vu ce cheval sur le créneau 16-14. J'ai l'impression qu'il est au moins aussi bon sur le créneau 14-12 000 mètres, quoi, en fait. Hein. Il possède beaucoup de vitesse. Moi, il m'avait battu dans un Médène. Bon, je montais dégrisement, donc c'était peut-être pas les mêmes chevaux, mais c'est sur le pôle de Saint-Cloud lorsqu'il avait 3 ans. Et l'an dernier, il a eu un petit problème d'harnachement. Il a perdu un petit peu la selle qui avait reculé dans la poule d'essai. Et il n'était pas si loin que ça. Donc, c'est un bon cheval. C'était déjà il y a 2 ans, la poule d'essai. C'était en ligne droite, c'est pour de Deauville. Mais il a toujours montré qu'il était assez vite sur jambes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a trouvé la bonne distance avec ce parcours de vitesse. A-t-on vu là, Stéphane, un futur vainqueur de groupe 1 sur courte distance? Il a déjà fait l'arrivée de groupe 1, mais il n'en a pas encore gagné. Il a fait impression quand il est passé devant moi, Michael. Et les mains en bas du guidon. Sur la machine, il a fait nette supériorité aujourd'hui. Ah ouais. Parce que les chevaux de vitesse allaient aussi facilement aussi longtemps, c'est preuve quand même qu'il était bien au-dessus des autres. Il a dû se faire plaisir, hein, Michael Barzalona. On va recueillir tout de suite ses impressions.